Ça va les filles? Hop. T'as senti les carottes. Tiens. Hope, l'espoir en anglais. Son nom ne doit rien au hasard. Ça fait plaisir de les voir comme ça après tout ce qu'elles ont vécu. Surtout Hope. C'est vrai qu'elles sont maintenant au paradis. À leur arrivée au refuge, Hope et sa mère Vanille semblent sortir tout droit de l'enfer. Ses sabots n'étant pas entretenus, la plus jeune peine à marcher, sans compter une grosseur à la jambe arrière gauche. Une situation signalée à la Fondation Brigitte Bardot par un randonneur. On a envoyé une de nos enquêtrices. Elle a négocié que le monsieur puisse faire intervenir le maréchal Ferrand pour couper les pieds, puisse faire intervenir un vétérinaire pour cette masse au postérieur. Elle est repassée très peu de temps après et on a constaté que Hope avait un trou béant dans la tête qui n'était pas là lors de la première visite de cette enquêtrice. Il s'est avéré que c'était un tir de chevrotine. La Fondation parvient à obtenir que le propriétaire lui cède les 2 ânesses. Des soins d'urgence sont alors pratiqués, une opération pour retirer la grosseur sur la jambe de Hope et surtout une chirurgie réalisée en Belgique pour reconstruire son sinus totalement détruit par le tir d'arme à feu. C'était un challenge assez important, surtout parce que ça n'était jamais été fait au monde. Donc déjà en France, vous avez enlevé pas mal de balles. Moi, pendant la chirurgie reconstructive, j'ai enlevé pas mal de balles et vous voyez encore maintenant qu'il y a peut-être encore voilà, une centaine de balles. Il y en a ici qui sont à 3000 mètres de cerveau. Donc à chaque hospitalisation, elle a toujours été accompagnée de sa mère. Elles sont restées dans le même box à chaque fois, sauf pour la chirurgie, mais à chaque fois, elles se retrouvaient derrière. Donc je pense que ça a joué aussi pour le moral. Ce sauvetage a coûté 20 000 € à la Fondation, dont le budget est financé par des dons et des legs de particuliers. Au-delà de la maltraitance intentionnelle, le refuge de la Marozou accueille aussi des animaux victimes de négligence comme Glu, qui vivait avec 40 autres chiens auprès d'un maître, en grande difficulté sociale. Si jamais le monsieur ne s'en sort pas, il peut y avoir un manque de nourriture, voilà, il peut y avoir un manque de toilettage, un manque de soins. Du coup, même si c'est involontaire, après, on peut arriver sur un tas de soucis. Et le fait qu'on prenne en charge permet d'aider le monsieur, mais aussi les chiens, du coup. Autant que possible, les équipes de la Marozou essayent toujours de négocier avec les propriétaires. Si ces derniers ne sont pas conciliants, la justice s'en mêle. L'an dernier, la Fondation a diligenté près de 2400 enquêtes relatives à des mauvais traitements. 950 animaux ont ainsi été sauvés et coulent ici des jours heureux.